4 maires, cette présidentielle, selon vous, c'est aussi un référendum sur notre conception de l'Europe? C'est un référendum caché, oui, sur l'Europe. Mais ça n'est pas dit aux citoyens, parce que les thèmes qui occupent la campagne, c'est le pouvoir d'achat, l'âge de la retraite. Et on ne dit pas que derrière, évidemment, ces débats, c'est l'appartenance ou pas à l'Union européenne, à l'OTAN, nos rapports avec la Russie, la place de la France dans le monde. Et l'euro dedans, ça compte. Oui, bien sûr, mais l'euro, évidemment. Parce que si on quitte l'Union européenne, on quitte l'euro. Donc, et la place de la France dans le monde, ça détermine aussi les moyens qu'on aura pour financer les promesses électorales. Même si le RN affirme qu'il ne veut pas sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Mais tout son programme est une sortie en fait de l'Union européenne et de l'euro. Je vous donne un exemple. Affirmer la prééminence du droit national sur le droit européen, c'est la remise en cause du marché unique. Fermer les frontières aux produits et aux personnes, c'est la remise en cause du marché intérieur. Etc. Le refus de payer son éco au budget communautaire, c'est donc la violation aussi du droit européen. Donc tout conduit évidemment à la sortie de l'Union européenne et de l'euro, parce qu'il faut bien voir que plus les finances publiques vont déraper, parce que nous allons, d'après tous les économistes, en gros, les promesses de Marine Le Pen mis bout à bout, c'est plus de 4% de déficit par an, à peu près, pour le budget français. Eh bien, il va falloir emprunter sur les marchés, il va y avoir une défiance des marchés. Déjà, la dette, le taux d'intérêt français à 10 ans sont à 1,5%, c'est-à-dire c'est le plus élevé depuis une quinzaine d'années, et donc on va très rapidement dépasser l'Italie, et à terme, la dette va devenir insoutenable et risque d'amener à la sortie de l'euro. Donc ce qui se joue, c'est gravissime, mais hélas, c'est un enjeu caché.